Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue pour cette séance de sophrologie qui devrait être la dernière du semestre. Normalement, si toutes les conditions sont réunies, il n'y en aura pas d'autres puisque les consultations à la conception reprendront en septembre. Donc, bienvenue, puis profitons de cette dernière séance pour faire une belle séance. Alors, nous allons attendre que les personnes arrivent. Actuellement, nous sommes deux personnes, donc, trois personnes. Donc, nous allons attendre encore un peu. Et si vous souhaitez partager comment s'est passée la semaine écoulée, comment elle s'est passée pour vous, ce que vous avez ressenti avec le printemps qui a pris fin et l'été qui est arrivé, peut-être la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire sous la vidéo ce que vous avez pensé de ce premier semestre un peu particulier, parce que totalement inédit, et puis ce que vous envisagez pour le second semestre. Ce premier semestre qui sonne un peu comme une libération, avec la possibilité de faire des choses que nous ne pouvions pas faire jusqu'à présent depuis 6 mois. Donc, j'ai hâte de lire vos partages. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Hainaut, un sophrologue à Marseille. Et depuis le mois d'avril, j'ai réalisé 8 séances. Aujourd'hui, c'est la 9e séance de sophrologie pour la chaîne YouTube La Psychiatrie au Soleil, donc la chaîne du professeur Lançon à Marseille, en complément de tout ce que l'équipe du professeur Lançon vous a proposé en séance de méditation, relaxation, activité physique. Voilà, donc la sophrologie, c'est un travail au niveau du conscient. Et donc c'est prendre conscience de notre rapport au monde, de nos conditionnements, de pourquoi nous faisons les choses et envisager d'autres manières de faire les choses, d'autres manières plus en accord avec ce que nous sommes, avec nos valeurs, ce que nous portons depuis que nous sommes nés et toutes ces choses que nous emporterons à la fin de notre vie, mais qui sont vraiment intimes, voilà, nos valeurs. Ce que je souhaitais préciser, que je n'ai pas eu l'occasion de faire au cours des précédentes séances, c'est indiquer quelle est la différence entre les séances collectives, comme celles que nous faisons en vidéo ou que nous pouvons faire dans d'autres lieux, par exemple, comme j'ai pu en faire au pôle psychiatrique à la Conception il y a quelques années. Donc la différence entre séances collectives et séances individuelles. En séance collective, nous proposons une thématique qui est commune à l'ensemble des personnes qui sont présentes. Donc ça peut être la gestion du stress, la gestion des émotions. Ça peut être une thématique liée aux addictions. Ça peut être, par exemple, si c'est en entreprise, l'esprit d'équipe, comment mieux communiquer. Voilà, un ensemble de questions, une thématique commune à l'ensemble des personnes qui sont réunies. En séance individuelle, nous allons traiter la problématique ou le souhait d'une personne en particulier. Donc ça peut être tout ce que nous avons évoqué, gestion du stress, gestion des émotions, mais ça peut être également essayer de remédier au renouvellement d'expériences nocives ou simplement souhaiter aller mieux. Mon présent me convient bien, mais j'aimerais qu'il soit encore meilleur. Donc,
sophrologie, nous pouvons travailler. Je peux accompagner la personne pour qu'elle prenne conscience de certaines choses qui peuvent être encore améliorées dans sa vie et rendre son présent et son futur plus positif, plus conforme à ses attentes. Et donc dessiner un chemin de vie plus harmonieux. Voilà. Donc là, nous sommes 5 personnes. Donc, si vous souhaitez partager, là, je vais commencer à expliquer la séance que nous allons faire. Donc, c'est une séance que j'ai intitulée Je suis tel un arbre, je suis le trait d'union entre terre et ciel. Bonjour Karine, bonjour à toi. Donc, je suis tel un arbre, je suis le trait d'union entre terre et ciel. C'est ce qu'on appelle un haïku. C'est un poème d'origine japonaise qui tient en 3 lignes, qui sont la première qui est une longueur de 5, la deuxième une longueur de 7 et la troisième une longueur de 5. C'est quelque chose, c'est un poème très concis, très bref, qui permet de faire un focus sur l'instant présent. Et c'est une forme de poème que j'aime utiliser en sophrologie. Bonjour Irène. C'est un titre poétique, tout à fait. J'aime beaucoup utiliser les haïkus en sophrologie parce que ils sont tellement brefs, tellement focus sur l'instant présent que l'on peut prendre conscience qu'il y a eu un avant. Il y a une action et le monde n'est plus pareil après la prise de conscience. Donc cet haïku, je vais l'utiliser au cours de la séance et je vais vous le lire 2 fois et je vous laisserai le lire une 3e fois. Bonjour Patrick, bienvenue dans la séance. Donc je commençais à expliquer la séance que nous allons faire. Donc une séance qui va être autour de l'énergie qu'il y a en soi et l'énergie qu'il y a autour de nous. Et utiliser cette énergie pour nous rendre plus forts, plus vaillants, plus actifs, plus positifs. Juliette, bonjour Hervé, vos séances sont très précieuses. C'est un plaisir de vous retrouver le vendredi. J'ai une semaine ballottée par mes émotions. J'ai besoin d'être plus enraciné. Peut-être la séance de sophrologie aujourd'hui va m'aider. Alors, exactement. Merci pour ce partage. Parce que cette séance, justement, est liée à l'enracinement, c'est-à-dire aller chercher avec nos pieds l'énergie de la Terre et faire remonter cette énergie dans tout notre corps pour pouvoir la diffuser en nous et nous ouvrir à l'extérieur. Donc, si c'est une période un peu stressante, une période où on est ballotté par des pensées négatives, peut-être que c'est le moment, en effet, d'aller rechercher le positif, d'aller rechercher l'énergie où elle se trouve, et pourquoi pas dans le sol, puisque les arbres, les plantes vont chercher cette énergie dans le sol, puis également à l'extérieur avec la lumière du soleil. Voilà. Donc nous sommes 9 personnes. Et bien, écoutez, je pense que nous allons commencer la séance. Alors, ce que je voulais dire, donc c'est une séance pour ressentir l'énergie en soi et autour de soi. Et puis, je vous inviterai dans un deuxième temps à identifier les moments de bonheur, c'est de bonheur ou de joie. Donc, en gros, ces moments de kiff que nous rencontrons et que peut-être nous laisserons passer, nous ne portons pas une attention consciente à ces petits moments de kiff qui peuvent nous remplir de positif à des moments où peut-être nous allons un peu moins bien.
Un moment de kiff, ça peut être un échange avec quelqu'un, ça peut être un sourire échangé, ça peut être un bon, un bon repas, ça peut être une belle balade. Voilà, ça peut être quelque chose de très simple ou ça peut être quelque chose de fantastique et de durable. Donc, je vous laisserai au cours de la deuxième partie de cette séance retrouver quelques moments de kiff, mais je vous guiderai au cours de la séance. Alors, c'est une séance que vous pouvez faire assis. Souvent, nous sommes assis dans un fauteuil, un canapé, peut-être allongé. Mais aujourd'hui, je vous propose soit d'être assis, ou alors encore mieux, debout, pour pouvoir nous enraciner. Voilà, donc si vous voulez faire l'expérience d'une séance de sophrologie debout, allez-y, faites-vous ce cadeau, et puis nous pourrons partager à la fin de la séance. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons commencer la séance. Donc, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible, donc assis ou debout. Si vous êtes assis, assis les pieds bien ancrés au sol, le dos droit. Et puis, si vous êtes debout, les pieds ancrés au sol, peut-être écartés de la largeur des épaules, et puis un bel alignement de la tête, du cou, les épaules, le buste, le bassin et les jambes, la verticalité. Et puis, vous pouvez commencer peut-être par prendre quelques inspirations un peu plus profondes et expirer plus profondément, plus longuement, bien vider les poumons. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les paupières de vos yeux pour vous relier à votre monde intérieur. Et puis peut-être également fermer les paupières de vos oreilles, fermer les écoutilles pour être davantage à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et le seul lien entre vous et le monde à l'extérieur est ma voix. Et si au cours de la séance, des bruits de l'extérieur vous parviennent, vous pouvez les laisser passer. Ils appartiennent à l'extérieur, ils font partie du quotidien et du quotidien du monde extérieur. Et petit à petit, vous pouvez percevoir que votre respiration se fait plus naturelle, calme. Juste la respiration nécessaire à maintenir votre souffle. Et si des pensées, des idées vont et viennent, vous pouvez les laisser passer. Un peu comme ces nuages blancs qu'on voit dans le ciel et qui ne font que passer. Pour les idées, pour les pensées, c'est la même chose, elles ne font que passer. Et petit à petit, le mental se fait plus disponible. Et peut-être qu'à partir de vos pieds ancrés dans le sol, profondément ancrés, vous pouvez ressentir une douce énergie monter du sol, monter dans vos mollets, monter dans vos genoux, une douce énergie, une douce chaleur. Et cette énergie, cette sève monte dans vos cuisses, dans votre bassin. Et vous accueillez la présence de cette énergie vitale au niveau de la partie basse de votre corps.
Et cette énergie qui provient de la Terre continue son voyage dans votre corps et elle monte au niveau de votre ventre, vos abdos, les muscles en bas de votre dos. Elle remplit chacun de vos organes. Et là où l'énergie passe, vous pouvez sentir vos organes plus forts, plus détendus, sentir qu'ils fonctionnent de mieux en mieux. Et vous accueillez la présence de cette douce énergie dans cette partie de votre corps au niveau de votre ventre. Et cette douce énergie continue à monter en vous progressivement, lentement, sûrement. Elle monte au niveau de votre thorax, votre cage thoracique. Elle remplit vos poumons qui se remplissent de cette douce énergie à l'inspiration et qui diffusent à l'expiration cette douce énergie dans votre corps. Et l'énergie qui remplit votre cœur. Et vous pouvez ressentir au niveau de votre cœur que cette douce énergie a une action positive sur votre cœur et peut-être que le cœur se met en cohérence avec votre respiration. Et l'énergie continue son voyage sur la face interne de vos bras. Et l'énergie remplit l'intérieur de vos mains, les paumes, la pulpe des doigts, une douce énergie, de la vitalité. Et vous accueillez la présence de cette douce énergie dans votre cage thoracique, dans vos mains, un simple accueil. Et cette douce énergie continue encore progressivement son voyage à l'intérieur de votre corps. Et elle se porte sur la face externe de vos mains, les ongles, le dessus des doigts, le dessus des mains. Et elle va remonter le long de la face externe de vos bras. Vous pouvez la sentir monter, cette douce énergie, remonter jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre cou, jusqu'à votre nuque. Et vous l'accueillez simplement, sans jugement, un simple accueil. Et cette douce énergie continue son voyage. Elle se porte au niveau de votre visage, de votre tête, au niveau des organes de vos sens, votre bouche. Et elle se porte au niveau de votre nez. Et vous pouvez sentir cette énergie au niveau de vos narines, au niveau de vos oreilles maintenant, au niveau de vos yeux. Et peut-être qu'au niveau de vos yeux, cette douce énergie transforme la couleur, la lumière à travers vos paupières fermées. Une douce énergie, une douce vitalité. Et cette énergie, cette vitalité se porte sur votre peau, la peau de votre visage, de votre front, votre cuir chevelu. Elle englobe toute votre tête et vous accueillez. Vous accueillez votre tête telle qu'elle est ici, maintenant, remplie d'une douce énergie, d'une douce vitalité.
Et cette douce vitalité, cette douce énergie circule dans votre corps dans sa globalité. Et vous pouvez la sentir, la ressentir circuler dans vos veines et diffuser dans tout votre corps, dans vos cellules, au plus profond de vous, au plus profond de votre ADN. Voilà, vous accueillez cette douce énergie dans votre corps, dans sa globalité, votre corps dans sa verticalité, si vous êtes debout. Un simple accueil. Et nous pouvons profiter de cet instant pour inspirer profondément, expirer longuement, gonfler notre ventre, remplir nos poumons et expirer longuement. Nous inspirons l'énergie et nous la diffusons dans tout notre corps, au plus profond de nous. Nous accueillons cette énergie et peut-être que nous pouvons lui donner une couleur, peut-être une senteur, peut-être une saveur également. Peut-être que cette douce énergie à l'intérieur de nous procure un pétillement. Nous la sentons, cette vitalité à l'intérieur de nous. C'est la vie. Nous ressentons la vie à l'intérieur de nous. Et nous pouvons continuer un instant à inspirer profondément et expirer longuement. Ressentez le contact de l'air sur votre visage. Peut-être un vent frais, une brise vivifiante sur vos bras. Peut-être pouvez-vous ressentir sur vos bras les poils de vos bras qui bougent, peut-être les cheveux sur votre tête qui bougent grâce à cette brise vivifiante. Un peu comme peuvent bouger les feuilles d'un arbre quand la brise est là. Ressentez le passage de l'air sur les zones découvertes de votre corps. Un peu comme un vent, une brise qui tournerait autour du tronc d'un arbre, autour des branches. Ressentez cette énergie qui vient de l'extérieur. Inspirez cet air frais. Expirez cette fraîcheur dans tout votre corps. Diffusez l'énergie du vent dans tout votre corps, dans vos veines, dans vos cellules. Vous inspirez de l'énergie et vous diffusez cette énergie à chaque expiration dans votre corps.
Et maintenant, écoutez cet haïku, un poème d'inspiration japonaise. Je suis tel un arbre, je suis le trait d'union entre terre et ciel. Je suis tel un arbre, je suis le trait d'union entre terre et ciel. Et vous pouvez répéter ces 3 lignes pour vous si vous le souhaitez. Je suis tel un arbre, je suis le trait d'union entre terre et ciel. Voilà, vous êtes tel un arbre magnifique. Et peut-être qu'autour de vous, vous pouvez observer qu'il y a d'autres arbres. Vous observez leur verticalité. Vous admirez leurs branches, leur feuillage. Vous faites partie d'un tout. Entendez le bruissement de la forêt. Ce bruissement, c'est le murmure des arbres. Vous et les autres arbres avez cette capacité à communiquer joyeusement. Entendez le bruissement des feuilles. Entendez également ce que les racines des arbres vous envoient et ce que vous envoyez aux autres arbres. Et dans cette forêt, observez également comme la vie est partout, partout présente. Vous pouvez énumérer les animaux qui sont au sol, des cerfs, des biches peut-être des lapins, des renards. Prenez le temps d'observer ce qui se passe au sol, cette vie grouillante, joyeuse. Et puis énumérer la vie également dans les branches de votre arbre, des oiseaux, des écureuils. La vie est partout. Observez peut-être la présence de nids dans vos branches. Voilà. Accueillez cette vitalité en vous, cette vitalité autour de vous. La vie est partout. La vitalité est partout. Prenez le temps d'accueillir, de laisser émerger tout ce qui émerge. Les pensées, les émotions, les sensations. Laissez émerger les couleurs, les senteurs, les saveurs, les sons. Des sensations de contact. Accueillez tout cela. Nous allons maintenant partir à la recherche de 3 bonheurs, 3 instants de bonheur
bonheur simple, bonheur un peu plus complexe, un moment de bonheur, ça peut être quelque chose qui a une certaine durée ou juste une fraction d'un instant. Peut-être que le mot kiff peut être plus percutant pour vous. Alors nous pouvons partir à la recherche de 3 moments de kiff, 3 kiffs. Le premier, je vous propose de rechercher le kiff de votre vie. Prenez le temps de rechercher dans toute votre vie, depuis que vous êtes né, un moment de kiff. Quelque chose de tellement percutant qu'aujourd'hui, si vous devez retenir un moment de bonheur, un moment de kiff, ce sera celui-ci. Peut-être que différents moments de bonheur, différents kiffs peuvent se proposer à vous, mais il y en a un plus important qui va s'imposer. Et lorsqu'il va s'imposer, vous allez percevoir toute l'importance qu'il a dans votre vie. Il est tellement important ce moment de kiff que aujourd'hui, vous pouvez observer qu'il a encore un impact sur votre état émotionnel. À l'idée de cet instant, de ce moment de bonheur, ce moment de gaieté particulière, ce moment de kiff, vous retrouvez encore un peu plus la joie, un peu plus la vitalité. Et vous pouvez percevoir que ce moment, le fait de vous souvenir de ce moment, eh bien, vous êtes là, différent de ce que vous étiez il y a quelques secondes. Parce que ce moment de kiff, il est important pour vous. Et maintenant, je vais vous proposer de rechercher un deuxième kiff, un deuxième moment de bonheur, mais dans un moment, un kiff qui s'est déroulé dans les 12 derniers mois. Donc, dans l'année qui vient de s'écouler. Prenez un moment, un instant pour parcourir, pour vous remémorer les 12 derniers mois, tout ce qui s'est passé depuis le mois de juin 2019, et retrouver un moment de kiff. Peut-être que cet exercice vous semble difficile. Ne vous mettez pas la pression, laissez venir. Un moment de kiff, ça peut être quelque chose de très simple. Un sourire, une discussion, un éclat de rire. L'achat d'un objet qui vous tenait particulièrement à cœur. Un gâteau que vous avez mangé et qui vous a fait beaucoup de bien. Peut-être un contrat que vous avez signé, peut-être un engagement qu'il y a eu entre vous et une autre personne, des mots échangés. Voilà, un moment de kiff, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais au moment où vous vous en souvenez, vous retrouvez encore un peu plus la joie et la vitalité. Et là, je vous propose maintenant de trouver un troisième kiff. Un kiff de l'instant présent. En cet instant, là, maintenant.
Quel est votre bonheur? Quel est votre kiff? Prenez tout votre temps pour identifier ce qui, en cet instant, vous porte, vous rend heureux, joyeux, tout ce qui vous rendra joyeux et heureux le reste de la journée. Prenez le temps de trouver ce kiff. Peut-être est-ce l'idée de ce que vous allez faire après cette séance. Peut-être un déjeuner, peut-être une sortie à la plage, une sortie en forêt. Peut-être est-ce l'idée du livre que vous allez lire. Peut-être est-ce le fait de suivre cette séance et de sentir cette vitalité à l'intérieur de vous, cette douce énergie. Peut-être est-ce lié à l'idée d'être un arbre. Peut-être est-ce lié à la vie que vous avez pu observer autour de vous. Voilà. Laissez venir à vous le kiff de l'instant. Et une fois que vous avez identifié ce kiff, je vous propose dans votre tête de le partager avec quelqu'un. Offrez-le. Offrez-le en cadeau. Partagez-le avec quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur et qui saura apprécier ce kiff, qui ressentira votre joie, votre bonheur, votre vitalité et qui intégrera à son tour en lui toute la joie, toute la vitalité, toute l'énergie que vous avez vous-même ressentie. Voilà, prenez le temps, offrez-le, expliquez peut-être à la personne pourquoi ce kiff est aussi important pour vous et pourquoi vous souhaitez lui offrir, pourquoi vous souhaitez faire ce cadeau à cette personne. Je vous propose maintenant de revenir petit à petit à l'ici et maintenant. Et pour cela, nous pouvons commencer par mobiliser nos extrémités, nos doigts, nos orteils qui sont peut-être encore ancrés dans le sol. Avec les orteils, nous pouvons faire des mouvements. Avec les doigts, nous pouvons agiter les doigts. Et nous pouvons prendre à nouveau des inspirations un peu plus profondes. Et faire des mouvements de tête, comme pour dire oui, comme pour dire non. Nous pouvons faire des mouvements d'épaule, les deux épaules ensemble ou une épaule après l'autre. Et nous pouvons nous étirer, bâiller. Nous pouvons prendre tout le temps nécessaire pour revenir petit à petit à l'ici et maintenant. Et nous pouvons ouvrir les écoutilles de nos oreilles, les paupières de nos oreilles. Et puis, à travers nos paupières des yeux encore fermés, nous pouvons sentir que la lumière est peut-être un peu plus forte. Et nous pouvons nous frictionner le visage pour réactiver l'énergie,
frictionner nos mains, frictionner notre visage, frictionner notre cuir chevelu, nous tapoter les cuisses, frictionner les bras. Et quand nous sommes prêts, uniquement quand nous sommes prêts, nous pouvons ouvrir les yeux et nous relier totalement au monde qui nous entoure, à l'ici et maintenant, et retrouver la pièce, l'endroit où nous sommes, et peut-être les personnes avec qui nous sommes. Et je vous souhaite un bon retour ici et maintenant. Je vous laisse un instant pour retrouver peut-être une capacité d'écrire des commentaires si vous souhaitez partager votre ressenti de la séance, tout ce qui a pu émerger, toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les prises de conscience également. Et puis peut-être expliquer comment vous vous sentez maintenant, peut-être différent de ce que vous étiez tout à l'heure, et comment vous envisagez du coup le reste de la journée, peut-être le reste de la semaine, le reste du mois, le reste de l'année. Irène, c'était une séance magnifique, merci beaucoup, je me sens autre. Qu'est-ce que tu entends par autre? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable? Est-ce que c'est quelque chose de moins agréable? Est-ce que c'est positif pour toi? C'est une séance que j'ai bâtie en fait hier soir et ce matin. Et il me paraissait important pour cette dernière séance, pour ce dernier Sophro Live du semestre, et peut-être de l'année, de vous proposer quelque chose de différent et bâti sur l'énergie, rechercher l'énergie qui peut y avoir tout autour de nous, parce que l'énergie, souvent, nous la dépensons, mais nous pouvons aussi aller la rechercher, et pourquoi pas aller la rechercher dans les éléments autour de nous. Donc, aller la rechercher, par exemple, dans la terre, la rechercher dans l'air, et nous imprégner de cette vitalité, de cette énergie. Thuillette, très belle séance. Je me voyais dans la forêt avec les animaux. Les kiffs sont très puissants et émouvants. Pour continuer la journée, je me sens bien dans le moment présent. Merci Hervé. Merci à toi pour ce partage. Karine, une séance magique. Merci. Si cette séance vous a fait du bien, n'hésitez pas à la refaire, puisqu'elle sera disponible en replay sur la chaîne de la psychiatrie au soleil. Et elle sera... si vous avez eu des difficultés à visualiser, à ressentir, vous pouvez également refaire la séance, parce que il n'y a pas la même façon de vivre la séance. Si vous la refaites ce soir, si vous la faites demain ou un autre jour, à un autre moment de la journée, vous allez la vivre d'une autre manière, parce que vous aurez vécu la journée d'une autre manière. Vous aurez rencontré des personnes, vous aurez rencontré peut-être des problèmes ou des moments heureux, des choses positives. Et du coup, vos interactions avec le monde extérieur va vous permettre de vivre la séance d'une autre manière et de faire émerger d'autres choses. Donc, la sophrologie, c'est dans la répétition des exercices, la répétition des séances. Donc, n'hésitez pas à refaire. J'essaierai dans les prochains jours, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, de proposer cette séance en format audio sur mon site internet, en téléchargement libre. Donc, je mettrai en commentaire sous la séance YouTube. Je rappellerai les coordonnées de mon site internet, et d'ici quelques jours, vous pourrez télécharger cette séance, et du coup, vous pourrez la refaire
avec un casque sur les oreilles n'importe où, chez vous ou à l'extérieur. Vous pourrez la refaire dans les transports en commun, voilà, dans quelques lieux que ce soit, et retrouver tous les bienfaits de cette énergie. Alors Irène, donc, vous vous sentez différente, comme si la vie était plus légère, je me sens en phase avec le monde. Très bien, Juliette, pouvez-vous remettre votre adresse mail aujourd'hui, SVP? Oui, alors je vais la taper de suite. Donc c'est hervé.eno .sofro @gmail.com. Donc Hervé, sans accent, .eno, E-S-N-A-U-L-T, .sofro, @gmail.com. Et normalement, ça doit... Alors j'ai fait une erreur, je corrigerai ça tout à l'heure. Je mettrai à la fin de la séance mon adresse mail et mon site internet. Et donc la séance est également disponible à partir du groupe et de la page Facebook la psychiatrie au soleil. Vous la retrouverez également sur mon compte Facebook et sur ma page Facebook. Hervé et nous, les rendez-vous de la sophrologie et de l'hypnose. Donc voilà, il y a différents moyens de retrouver cette séance et puis également toutes celles qui ont été faites. Sur mon site internet, il doit y avoir déjà 3 ou 4 séances disponibles en téléchargement, donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions à me poser, soit pour cette séance, soit sur la sophro en général, soit sur les séances que nous avons pu faire, n'hésitez pas encore à poser des questions avant la fin de ce live, je peux y répondre. Et puis, ce que j'aime bien faire, c'est partager aussi les livres que j'aime et que je suis en train de lire ou relire en ce moment. Donc un livre que j'aime beaucoup, c'est de Jacques Salomé, c'est Les contes à aimer, contes à s'aimer. Donc il y a toujours beaucoup d'enseignements à tirer des contes. Et dans ce livre qui est assez volumineux, il y a énormément de contes et beaucoup de choses à en tirer. Je m'en sers également dans mes séances de sophrologie. Et puis, là, c'est le livre d'une amie, Sandrine Sénès. Donc, j'ai hâte d'être à demain. Donc, c'est un livre qui vient de sortir la semaine dernière et qui est l'histoire d'une femme célibataire et qui avance dans le monde, un monde où il y a beaucoup de couples, et comment elle prend le fait d'être célibataire dans un environnement où la plupart de ses amis, ou IE, sont en couple. Un livre plein d'humour. Voilà. Concernant la sophro, alors Odile, désolé, j'arrive par hasard à la toute fin et je n'ai fait aucune séance. Pouvez-vous dire ce que la sophro... Alors, ce que la sophro... J'essaie de lire à nouveau. Alors, pouvez-vous nous dire ce que la sophro apporte en plus ou de différent? Voilà. Alors, désolé, j'arrive par hasard à la toute fin et je n'ai fait aucune séance. Pouvez-vous nous dire ce que la sophro apporte en plus de différent par rapport à la méditation, pleine conscience, public visé, différent? Alors, la méditation, c'est donc la méditation pleine conscience, c'est quelque chose d'assez calibré qui est proposé souvent en groupe. Après, vous pouvez en faire
vous-même avec des supports, c'est une prise de conscience sur ce qui se passe en nous. La sophrologie peut faire appel à la méditation, mais elle va chercher aussi d'autres techniques. Des techniques de respiration, des techniques de contraction, décontraction musculaire, des techniques de visualisation dans le temps, dans l'espace. On peut visualiser des choses qui se sont passées dans notre passé, dans d'autres lieux. On peut aussi se projeter dans le futur, donc dans des lieux que nous connaissons, ou des lieux où nous envisageons d'aller, ou des lieux totalement imaginaires. Et puis nous pouvons nous visualiser tels que nous serons dans l'avenir. Peut-être que ça ne correspondra pas à la réalité, peut-être que si je me projette dans 10 ans, je me vois sans aucun cheveu, et peut-être que dans 10 ans, j'aurai encore des cheveux, et ils seront tout blancs. Peut-être, peut-être pas. Mais aujourd'hui, ce qui va émerger en faisant ces séances, ça va être en lien avec ce que je vis. Donc, la sophrologie, c'est un travail au niveau de nos conditionnements. Donc, à partir de tout ce que la société nous a inculqué depuis que nous sommes nés. Donc, il y a eu l'école, il y a eu l'éducation des parents, il y a eu toutes les interactions avec le monde, la morale laïque, peut-être une morale religieuse. Il y a les lois, il y a la vie en entreprise, les interactions avec les personnes, les voisins. Voilà, tout un tas de choses que l'extérieur nous a dit qu'il fallait faire, et nous avons intégré qu'il fallait le faire. Et en sophrologie, nous allons pouvoir voir également si tous ces conditionnements sont en phase avec nos valeurs. Donc nous allons identifier nos valeurs et voir si c'est en phase. Si nos conditionnements sont en phase avec nos valeurs, c'est bien. Nous avons un certain équilibre. Si on voit qu'il y a un déphasage, peut-être que nous pouvons réajuster nos conditionnements, c'est-à-dire en changer, en adopter d'autres. Donc, aborder les situations de la vie, les interactions, les interrelations avec l'extérieur de manière différente, pour que nos conditionnements soient à nouveau en phase avec nos valeurs. Parce que nos valeurs, nous ne pouvons pas en changer. Nous sommes nés avec et nous partirons avec. Les valeurs, ça peut être des choses comme la liberté, le travail, ça peut être l'amour pour notre famille, un amour pour le monde entier. Ça peut être donc l'argent, ça peut être des biens matériels, ça peut être tout plein de choses. Ça peut être le sport, voilà. Et nos valeurs, nous ne pouvons pas en changer, parce que nous sommes nés avec. Elles n'ont pas été léguées par nos parents. Nous sommes nés avec et nous partirons avec. Peut-être que nos parents ont comme valeur le travail le travail et l'argent. Et puis nous, peut-être que nous avons comme valeur juste la liberté. Qu'est-ce qui se cache derrière la liberté? Peut-être l'argent ou pas. Mais en tout cas, la liberté, c'est une valeur. Et donc, en sophrologie, nous allons toujours vers du positif, et donc rechercher de quelle manière nous pouvons être le plus en phase avec nos valeurs. Et nous pouvons aussi chercher, si nous allons bien, si nous nous sentons déjà en équilibre, à rechercher encore plus d'équilibre, c'est-à-dire à utiliser encore mieux nos compétences, nos ressources, notre savoir-faire, notre savoir-être, pour que tout cela nous permette de dessiner un chemin de vie harmonieux, encore plus harmonieux, et que nous soyons en équilibre déjà avec tout ce qui se passe en nous, et être en équilibre avec ce qui se passe autour de nous.
Alors, Odile, cette projection dans l'avenir, ça dit aussi quelque chose de nous dans le présent, d'après votre exemple, tout à fait. Par exemple, un exercice que je propose de temps en temps, c'est de nous visualiser d'abord dans 10 ans, et puis dans 5 ans, et puis dans 1 an. Et en fait, si nous nous visualisons dans 10 ans, par exemple, euh, nous habitons au bord de la mer. Si aujourd'hui nous habitons à la montagne, ça veut dire que il faudra mettre en œuvre des choses pour pouvoir habiter dans 10 ans au bord de la mer. Et peut-être qu'en faisant un focus dans 5 ans, eh ben, nous nous voyons déjà habiter au bord de la mer, ou peut-être à mi-chemin entre la montagne et la mer. Et puis après, quand nous faisons un focus dans 1 an, ben, nous pouvons voir si déjà nous avons mis des choses en œuvre pour habiter au bord de la mer. Est-ce que nous avons déjà préparé des cartons? Est-ce que nous avons visité des maisons? Voilà. Est-ce que nous envisageons de changer de travail? Voilà. Donc, il n'est pas dit que dans 10 ans, nous habitons au bord de la mer, mais si aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît important, peut-être qu'il y a des choses à mettre en œuvre dans 5 ans, dans 1 an, et maintenant pour arriver à cela. Alors, Tuyette, est-ce que la psychiatrie au soleil continue en juillet? Alors, je ne pourrais pas te dire comme ça. Je pense qu'il faut peut-être voir le replay de la séance d'hier, hein. Et puis également un mail qui a dû être envoyé par l'équipe de la conception pour informer du programme. Donc, j'essaierai de voir et j'essaierai de mettre, si l'information est difficile à trouver, je vais peut-être le mettre en dessous de cette vidéo un peu plus tard dans la journée. Odile, ok, intéressant cette notion de valeur personnelle, merci. Et puis merci, c'est ma pause déjeuner, je vais devoir partir, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Tu n'as pas eu le temps de faire cette séance, mais voilà, tu pourras la faire et la refaire, puis également refaire, si tu le souhaites, toutes les autres séances, que ce soit de sophro, de méditation, de relaxation ou d'activité physique. Voilà, si vous avez encore des commentaires, je pense que l'on peut prendre encore quelques minutes. Sinon, je vous laisse aller déjeuner. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de réaliser ces 9 séances. C'est une chance que j'ai eue de pouvoir partager cela avec vous et puis de collaborer avec l'équipe du professeur Lançon. Et j'espère que j'aurai l'occasion de repartager avec vous, soit sur la chaîne La Psychiatrie au Soleil ou peut-être sur ma chaîne YouTube Hervé Hainaut, les rendez-vous de la sophrologie. Karine, je te souhaite également une belle journée. Merci à toi de l'avoir suivi. Et voilà, n'hésitez pas à rechercher des informations sur ces séances, à poser vos questions, soit par mail, soit sur Facebook ou sur les autres supports. Cuyette, merci Hervé pour vos nombreuses informations. Bon week-end et à bientôt. Je te souhaite également un bon week-end et à bientôt. Et puis plein de positifs à chacun de vous dans votre vie, que du bonheur. Voilà. Je vous propose de nous arrêter. Irène, c'est une chance pour nous. Merci. C'est vraiment quelque chose de partagé et je crois que tous les intervenants qui ont eu la chance de faire ces lives considèrent en effet que c'est une chance d'avoir pu partager. C'était quelque chose d'inattendu, puisque ce n'était pas prévu, ce confinement. Et vous, comme nous, ça nous a permis, je pense, d'aller chercher des ressources que nous n'avions pas. Par exemple, jamais je n'aurais imaginé pouvoir faire des lives sur YouTube. Donc, c'était quelque chose que je n'attendais pas et qui se fait. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'appelais au cours de la séance un kiff. Si je devais rechercher un kiff
au cours des 12 derniers mois, ben, par exemple, c'est la chance que j'ai pu avoir de faire des sophro live avec vous. Voilà, donc continuez à collectionner des kiffs, les kiffs de la journée, les kiffs de la semaine. Partagez-les avec les gens qui sont autour de vous. Faites des collections et offrez les kiffs et vous allez voir que ça va faire du bien également aux personnes qui sont autour de vous et ça leur donnera également l'envie de partager avec vous et vous recevrez ces petits kiffs. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et pour commencer un bon appétit et plein de belles choses pour l'avenir. À bientôt. Au revoir.